Bonjour Christine, bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce Couple Talk. Alors pour commencer, expliquez-nous qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Je m'appelle Christine Akiaï, je suis avocate au barreau de Bruxelles depuis 2016 et je suis également médiatrice. Je préfère privilégier l'approche amiable dans mes dossiers, c'est-à-dire qu'on se mette autour d'une table avec mes clients et leur ex et trouver un accord qui puisse les satisfaire tous les deux plutôt qu'une décision judiciaire leur soit imposée et les frustre. D'accord. Et Vanessa? Oui, tout à fait. Je m'appelle Vanessa Kléber, je suis avocate au barreau de Bruxelles également depuis 2014. Je travaille dans le même cabinet que Christine, on travaille dans le cabinet de maître Ingrid Jodossi qui est spécialisé en matière familiale. On fait essentiellement les divorces internationaux ou en tout cas européens. D'accord. Alors expliquez-nous, quand quelqu'un vient vous voir parce qu'il souhaite divorcer, quelles sont les premières choses que vous lui conseillez? Alors les premières choses essentiellement, c'est de venir chez nous en tant qu'avocat avant avoir annoncé qu'on veut se séparer, déjà pour un peu avoir une idée dans quelle direction ça pourrait aller. Est-ce que, comme Christine disait, on ne peut pas peut-être prévoir d'abord une réunion amiable, une discussion. Et parfois, il y a aussi des gens qui vont tout simplement nous dire non, ce n'est pas possible parce que j'ai peur, parce que ceci, parce que cela. Il y a des raisons différentes pour ne pas passer par l'amiable avant. Oui, par exemple, les violences physiques et psychologiques qui sont vraiment très difficiles à travailler dans le cadre d'une médiation, puisque l'une des parties se fait finalement dominer. Donc là, il est très compliqué de travailler. D'ailleurs, c'est pas possible de faire ça à l'amiable. En tout cas, pas directement au début. Parfois, ça permet alors de d'abord introduire une procédure éventuellement pour un peu mettre le cadre. Et puis, dans le cadre de la procédure, c'est pas parce qu'une procédure est introduite que tout règlement à l'amiable est mis à néant. Au contraire, souvent, ça permet d'introduire et puis ensuite, on peut se mettre tous ensemble autour d'une table. Et ça permet aussi, et je trouve que c'est très important de savoir, que l'autre partie aura aussi un avocat. Et parler dans un cadre serein où chaque partie est avec un avocat, ça permet déjà d'être plus constructif, d'être aussi trouver des solutions. Et d'avancer plus rapidement. Exactement. Et donc souvent la première chose quand ils viennent chez nous, quand les négociations amiables ne sont pas nécessairement une ouverture dans le cas concret, on leur conseille quand même de préparer déjà un peu leur départ s'ils souhaitent partir un peu à l'avance. D'accord, et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour préparer leur départ? Exactement, donc là souvent on constate que quand une personne part, elle est partie sur le champ, elle n'a rien pris avec elle, essentiellement des documents qui sont quand même importants. On a par exemple, si les parties possèdent un immeuble, on a besoin de l'acte d'acquisition de l'immeuble, on a besoin des extraits de compte bancaire, essentiellement les documents qu'une fois qu'on est sorti de la résidence conjugale, qu'on sait qu'on n'y aura plus accès, c'est peut-être pas plus mal de les photographier avant, d'en faire une copie. On a régulièrement des clients ou des clientes qui viennent chez nous, qui déposent déjà les pièces chez nous et disent on ne veut encore rien introduire, mais au moins je sais que tout est sûr chez vous. Donc il y a l'acte de naissance, l'acte d'acquisition de l'immeuble, les extraits de compte bancaire. Et l'acte de mariage, surtout si le mariage a été prononcé à l'étranger, il est vraiment très compliqué pour une partie de l'obtenir. Donc il est essentiel, avant qu'elle ne quitte la résidence, de pouvoir prendre ce document qui nous permettra d'introduire une demande en divorce. D'accord. Je ne savais pas ça qu'on pouvait justement déposer ces documents précieux chez son avocat. Tout à fait. Avant de partir et avant de décider. Tout à fait. Et ça, ce ne serait pas la première personne qui le fait. Ça se fait régulièrement. On a déjà des dossiers qui sont préparés et on ne va jamais introduire la procédure au final parce que les clients ils se réconcilient ou ils trouvent une autre solution. Mais au moins, on sait que, ok, il y a déjà quelque chose qui est préparé au cas où. Au cas où, exactement. Expliquez-nous un petit peu à quoi ressemble votre client type. Sinon, nos clients types qu'on a régulièrement, ce sont des clients, comme on a dit, avec un aspect international. On a beaucoup de gens de la Commission, du Parlement européen. On a souvent des personnes qui ont tout simplement une autre nationalité. Notre cabinet, en plus, on parle plusieurs langues. On parle l'allemand, le français, l'anglais, le néerlandais. Donc on a toujours la possibilité de parler dans sa langue maternelle, ce qui facilite une fois les choses. Et deuxièmement, on a aussi l'habitude de travailler avec ces aspects internationaux. On n'est pas toujours conscient que ça peut avoir une influence, mais ces aspects internationaux, il faut vraiment avoir un avocat qui est spécialisé dans la matière pour directement savoir ok, ça c'est un aspect qui tombe sous la loi belge, ça c'est un aspect, attention, peut-être c'est pas la loi belge, mais en Suède vous pouvez l'introduire parce qu'il y a des droits à la pension qui ont été créés là. Donc c'est tout simplement un raisonnement différent et plus large
qui tombent dans nos Oui, clients. le réflexe européen est l'une des premières choses à laquelle l'avocat doit songer. D'accord. Surtout si, comme notre clientèle, les clients ont une nationalité autre que celle de la Belgique. Et on a également quelques clients qui résident même à l'étranger. Donc il faut pouvoir vraiment analyser de manière minutieuse les règles de droit international privé et le cas échéant leur conseiller au mieux où introduire la procédure, parce que parfois il est possible d'introduire une procédure dans plusieurs pays différents. Tout à fait. Et là c'est vraiment aussi souvent c'est les premières semaines qui comptent, et c'est pour ça que c'est très important d'aller voir dans un aspect international en avocat avant de dire qu'on aimerait bien se séparer. Parce qu'on peut tout simplement introduire dans différents pays le divorce. Et par exemple, si monsieur est français, madame allemande, on pourrait imaginer qu'ils introduisent dans un autre pays, en Allemagne ou en France, le divorce malgré le fait qu'ils habitent tous les deux en Belgique. Et une fois que la France est saisie, la Belgique n'aura plus rien à dire, l'Allemagne n'aura plus rien à dire. C'est toujours le premier saisi. Donc parfois c'est un peu la course contre le temps, parce qu'on sait, monsieur prépare quelque chose, madame prépare quelque chose, et c'est le premier qui aura introduit, qui aura assuré la compétence. Maintenant, ça n'aura pas d'influence en tant que telle sur la loi applicable, donc tout le monde sera de nouveau soumis à la même loi. Mais il ne faut pas oublier que même, imaginons le juge belge va être saisi du divorce, mais qui devra appliquer la loi allemande, il la regardera quand même avec ses lunettes de juge belge. Et la loi n'est jamais noire ou blanc, sinon on ne serait pas en procédure. La loi est toujours grise, donc il y a toujours des questions d'interprétation. Et ce sera un juge belge qui va interpréter la loi allemande. Donc d'un point de vue purement stratégique, ça peut vraiment avoir un grand effet d'aller voir un avocat avant, de regarder avec lui quelles sont les possibilités stratégiques, et ensuite seulement le dire qu'on souhaite se séparer ou divorcer. Et dites-moi, est-ce que c'est possible pour ces clients, justement, ces couples internationaux, de voir un médiateur avant de voir un avocat, ou est-ce que vous conseillez qu'ils voient les deux? Qu'est-ce que vous leur conseillez en fait pour ces personnes qui veulent justement d'abord aller vers les modes alternatifs de règlement de conflit, peut-être avoir des discussions et régler toutes les conventions à deux, même s'ils ne sont pas belges ni l'un ni l'autre par exemple? Personnellement, je dirais, vu que c'est une question purement juridique, de voir quand même une fois un avocat avant, parce qu'un médiateur ne le sait tout simplement pas toujours, pour savoir, ok, je peux faire ceci, je peux faire cela, et se limiter à une consultation, et ensuite aller voir le médiateur. D'accord. Oui, et puis l'avocat peut également accompagner son client en médiation, ça n'empêche pas. Après, en médiation familiale, souvent, l'avocat est présent lors de la première réunion ou même pas du tout, mais rien n'empêche le client de pouvoir se faire conseiller parallèlement à la médiation par son avocat et connaître ses droits et ses obligations, savoir si il préfère, on va dire, trouver un compromis alors qu'il pourrait peut-être obtenir plus devant un tribunal. Donc l'avocat joue un rôle essentiel même en médiation. Souvent l'avocat de chaque partie doit de toute façon vérifier ce qui a été établi par le médiateur, n'est-ce pas, pour être sûr que c'est dans les intérêts de Oui, chacun. et le médiateur doit également vérifier que l'accord est conforme à l'ordre public et à l'intérêt des enfants. Ok. Donc ce n'est pas une obligation, parce que je ne veux pas que tout le monde qui se sépare ait l'impression « je dois passer par un avocat ». Ce n'est pas du tout le cas. S'il y a une bonne entente de base sur les grands principes d'une séparation, on peut tout à fait aller chez un médiateur sans consulter un avocat. Il n'y a aucun souci. Et je pense que les médiateurs, s'ils ont fait une formation, c'est quand même qu'ils ont aussi les connaissances de base et aussi les sensibilités nécessaires pour être certain qu'il y ait une certaine équilibre. Et lorsque des questions techniques se posent lors d'une médiation, le médiateur va renvoyer également les parties vers un avocat. Tout à fait. Et puis cette démarche peut aussi se faire de façon conjointe. Donc les deux parties peuvent même consulter ensemble un avocat s'ils veulent pour être fixés sur ces aspects plus techniques et ensuite retourner ensemble chez le médiateur. Donc ça, je pense que chaque personne doit le sentir elle-même pour voir, ok, est-ce que je suis dans un dossier où je me sens suffisamment forte ou fort d'affronter mon ex-compagnon ou mon ex-compagne dans un cadre plus amiable, ou est-ce que je souhaite quand même avoir un peu un backup plan, donc être soutenu dans le cas où ça ne devait pas fonctionner. Tout à fait, mais c'est bien expliqué parce que tout le monde ne sait pas forcément qu'il y a ces différents choix. Je vous remercie en tout cas à toutes les deux d'avoir été là avec nous aujourd'hui
pour cette discussion super intéressante. Avec Merci. plaisir. Merci. Au revoir.